Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 14 au 20 août déjà. Comme d'habitude, je suis désolée, la lumière est pas fantastique, mais voilà, les guidances de la semaine, si vous me suivez, vous commencez à savoir. Les guidances de la semaine, je vous montre ma tête, les autres on voit l'image par au-dessus, donc vous voyez la table avec les cartes. Là évidemment je vous montre les cartes quand même, mais c'est vrai que je trouve que c'est bien des fois de voir la personne qui nous parle, donc pour les guidances de la semaine, je vous montre ma tête, il faut faire avec. Voilà, donc on est parti pour la guidance du 14 au 20. Je vais prendre une base de tarot comme d'habitude. On doublera avec un autre jeu. Comme d'habitude, je prendrai le jeu qui vient au feeling selon ce qui est sorti avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques infos complémentaires. Si vous n'avez pas déjà vu, toutes les guidances d'août sentimentales sont en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. Et je vous ai fait une guidance pour la rentrée où on voit sentimental aussi pour septembre, le pro et le financier, donc n'hésitez pas à jeter un œil à ça. Alors pour les guidances de la rentrée, il y a presque tout qui est en ligne, là ça arrive. Il y aura tout dans les 1 ou 2 jours, mais il y a déjà une grosse majorité des signes qui sont déjà en ligne. Allez, parce que je ne vais pas poster la semaine justement du 14 au 20, parce que j'ai une grosse réunion de famille, donc j'aurai pas le temps de poster, donc je vous mets tout en avance, comme ça vous avez tout ce qu'il faut. Et bien sûr, les guidances de la rentrée sentimentale de septembre arrivent dans la foulée. Allez, on est parti pour cette semaine du 14 au 20, pardon, avec le tarot. Hop là. Avec le tarot, on a... Alors, je vais retourner après. 3, 4... et 5. Allez, on est parti. Check. On a quoi? La grande prêtresse, arcane majeur, le soleil, arcane majeur, page de pentacle, l'étoile, arcane majeur et le 5 d'épée. On a quand même 3 arcanes majeurs sur 5. Alors, on a la grande prêtresse d'abord qui nous parle d'alignement. Vous voyez ce personnage, je ne sais pas si vous voyez bien, sur ses paupières closes, on voit ses pupilles. Donc elle a les yeux ouverts au-dedans. Donc là, il y a vraiment une notion de s'aligner. Elle est très connectée à l'univers. Là, vous voyez qu'on voit au-dessus de sa tête. Donc il y a vraiment une idée de se connecter à soi-même, de regarder dedans, comment ça vibre en moi, si on a des décisions, s'il y a des... Voilà, c'est... Peu importe dans quel domaine, ça vient vous parler. Évidemment, là, ça peut faire appel à un domaine en particulier pour vous. Ça peut être en général, ça peut être vous par votre développement personnel. Vous voyez comment ça vient vous parler. Mais là, il y a une notion d'introspection et de connexion à travers ça. Je me fie à mon intuition, je me fie à mes perceptions, vraiment à comment ça vibre en moi. La grande prêtresse, elle a une notion de voiler ou de dévoiler. Là, on est au début du tirage. Donc pour moi, on va sur une notion de dévoilement. Donc ça peut être une prise de conscience, ça peut être une information aussi extérieure qui vient se mettre à votre conscience. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion d'ouverture au niveau de la tête par rapport à l'univers, d'information, quelque chose qui est compris, qui est dévoilé, qui est amené à vous, que ça vienne du dedans ou que ça vienne de l'extérieur de vous. Et derrière, pour moi, il y a vraiment cette notion d'ouverture, de dévoilement, parce qu'on a le soleil. Le soleil, on est sur la lumière, on est vraiment là sur des énergies très très hautes, très très belles. Donc déjà aussi, si vous vous écoutez, si vous avez des décisions à prendre, vraiment, c'est vraiment en votre fort intérieur. Vous voyez, si vous arrivez à faire vraiment par rapport à comment ça vibre pour vous, vous êtes sur le bon chemin. Le soleil, on est sur des énergies hautes, on est sur de la lumière, on retrouve de la chaleur, on retrouve de l'amour aussi, sur du sentimental, on est sur une carte qui parle d'amour. Il y a vraiment cette ouverture-là, vous voyez, cœur plexus vers la lumière, les énergies vraiment remontent. Donc là, il peut y avoir, encore une fois, c'est une prise de conscience ou une nouvelle, c'est positif, c'est quelque chose qui va faire remonter l'énergie. C'est appuyé par le page de pentacle derrière. Les pages, vous commencez à le savoir, je le dis à chaque fois, les pages, il y a toujours une notion de nouvel élan, de nouveau souffle, de nouvelle envie, de nouveaux projets. Les pentacles, on est sur du matériel, du concret. Donc là, on va prendre un nouvel élan concret. On peut poser des actions aussi, mais là, on a envie de matérialiser. On retrouve cet alignement. Ici, vous voyez ce personnage qui est sur un pied, aligné entre le ciel et la terre. Et là, on avait déjà cet alignement intérieur avec la grande prêtresse. Et là, on est aligné, du coup, à l'extérieur. On peut matérialiser quelque chose parce que on a pris une décision dans son fort intérieur. On est aligné par rapport à comment ça vibre pour soi. Ça vibre juste. Du coup, on peut aligner les actions par rapport à ça. C'est très très beau, c'est très soutenu parce que derrière on a la carte de l'étoile. Le mot-clé de l'étoile, c'est l'espoir. Donc vous voyez, il y a vraiment bon espoir de mettre en place, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit peu importe quoi, vous, peut-être une guérison intérieure. Il y a vraiment là, c'est ce côté où on retrouve des bonnes énergies. On a quand même le soleil et l'étoile, ces deux cartes qui se font écho, plus ces deux cartes qui nous parlent vraiment d'alignement à l'intérieur et à l'extérieur. C'est quand même solide. La carte de l'étoile, c'est aussi notre bonne étoile, c'est nos guides. C'est une carte très spirituelle. Donc n'hésitez pas aussi à demander à vos guides si vous avez
des questionnements encore, de demander des réponses. Et soyez attentifs, encore une fois, hein, on avait déjà cette image ici, à vos perceptions, à votre intuition, mais aussi là, aux synchronicités, à toutes ces petites choses qui fait qu'on reçoit des messages, hein, vous savez, à travers le quotidien. Là, on voit qu'il y a vraiment une énergie qui est en mouvement, qui est en train de se mettre en place. Pour moi, on est en train de mettre des choses en place. Ça va se dérouler sur les semaines encore à venir, mais on voit qu'il va y avoir quelques obstacles. Là, on est sur le 5 d'épée, les épées, on est sur le mental. Vous voyez ce personnage qui se tient la tête. Donc là, il va y avoir quelques obstacles, si on peut dire, qui restent beaucoup mentaux. Hein. Je pense que dans le concret, il n'y aura pas tant d'obstacles que ça, mais là, le 5 d'épée, on a toujours l'impression d'être un peu perdant-perdant. Vous voyez, on a peut-être l'impression de gagner quelque chose et finalement on se dit « Ah mince, mais du coup, si je veux ça, peut-être qu'il faut que je laisse ça. » Vous voyez, ou si je gagne, peut-être que finalement j'ai l'impression que c'est peut-être pas honnête. Vous voyez, donc c'est peut-être juste un combat par rapport à votre propre mental, par rapport à vos croyances, à vos limites que vous vous posez à vous-même, ou peut-être que tout simplement, oui, il va falloir trouver peut-être des solutions parce que là il y a une belle énergie, des nouvelles choses qui se mettent en place, c'est beau, ça vibre haut, il y a vraiment de l'intention, c'est vertical quoi, vraiment il y a les choses qui remontent et c'est concret aussi. Mais peut-être il va falloir chercher comment mettre ça en place. Hein, vous voyez, il y a peut-être des décisions qui vont en découler. Là, on n'est que sur une semaine, donc dans les semaines à venir, voilà, on va peut-être se tracasser un peu les méninges pour savoir comment on accueille tout ça. C'est peut-être prévu, c'est peut-être des choses qui finalement tombent un petit peu du ciel quelque part. Hein, et s'il y a une prise de conscience ici, ou s'il y a quelque chose, une nouvelle, une information qui vient à vous, il va falloir voir comment, qu'est-ce qu'on fait de ça, vous voyez. Donc, on verra la semaine prochaine comment ça évolue, mais on voit qu'il va falloir travailler les ménages. Je vais doubler tout ça, je vais le doubler avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs, il est pas mal aussi pour tout ce qui est matériel, professionnel, financier, mais aussi pour le côté relationnel. Alors, je pense que c'est le plus adapté, parce que là, ça peut être très général. On voit il peut y avoir du relationnel, mais pas forcément. Il peut y avoir du concret, du matériel, mais pas forcément. Ça peut être un alignement, donc voilà, c'est très large. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez. On va doubler ça pour la semaine du 14 au 20. Hop. Semaine du 14 au 20 août. Hop, avec l'oracle des miroirs. On a le retard, on a l'examen, on a la tranquillité, on a la jalousie et on a le carrefour. Avec la grande prêtresse, on a le retard. Donc c'est peut-être aussi quelque chose là qu'on a mis du temps peut-être à regarder en face aussi. S'il y a une notion de prise de conscience, s'il y a peut-être quelque chose qui était là, mais peut-être qu'on retardait un petit peu le moment où on allait regarder les choses en face, si c'est une prise de conscience, peut-être que c'est une nouvelle, une information que vous attendiez aussi, qui a pris un peu du retard là, mais pour moi c'est quelque chose qui va arriver. Ou alors, oui, on n'est que sur une semaine, sinon ça va vraiment être très bientôt, hein, peut-être la semaine prochaine, mais c'est quelque chose là, on voit que c'est quelque chose qui a traîné un petit peu en longueur. Hein, vous voyez, peut-être quelque chose là qui avait pris du temps, ou peut-être tout simplement le fait de regarder en vous. Hein, des fois, souvent on s'étourdit avec l'extérieur, et certaines personnes ont un peu peur de regarder à l'intérieur d'elles, d'être dans le silence, d'être vraiment face à elles-mêmes. C'est peut-être quelque chose que vous avez repoussé, et là, d'une manière ou d'une autre, voilà, on regarde dedans, on regarde à comment ça vit, parce que l'on veut vraiment, et derrière, ça va faire évoluer les choses, forcément. Avec le soleil, on a l'examen. L'examen, encore une fois, ça peut être un examen de conscience, là, avec la grande prêtresse qui est juste devant. Il peut y avoir un examen de conscience, justement, une décision qui est prise aussi dans le concret, parce que l'examen, vous voyez, là, on a des personnages qui viennent... Qui jettent leur chapeau en l'air, là, comme ils font aux États-Unis, là, avec leur... pardon, mais c'est des chapeaux un peu ridicules, j'ai envie de dire. Voilà, c'est le résultat, en fait. C'est l'examen, c'est les résultats d'examen. Il y a quelque chose qui tombe, encore une fois. Et avec le soleil, quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour certains, on peut être sur un examen très concret. Hein. Peut-être qu'on peut passer des examens, peut-être qu'on peut entamer une nouvelle formation. C'est la rentrée, hein, bientôt. Donc, ça peut se poser, là. Il peut y avoir une prise de conscience. Tiens, je veux me former là-dessus, hein, vous voyez. Là, c'est très large, hein, pour chacun, ça peut se matérialiser de différentes façons. Mais là, on a beaucoup, pour moi, un examen de conscience avec la grande prêtresse qui est devant, des prises de conscience aussi, et quoi qu'il en soit, ça ramène de la lumière, là, c'est positif pour vous. Il y a une idée, peut-être un éclair de génie, là. Derrière, avec le page de Pentacle, on a la tranquillité. Donc, vous voyez, c'est aligné. C'est aligné, c'est ancré, c'est le cas de le dire. Hein. Les pentacles sont souvent représentés comme des graines qui vont pousser. Là, on voit ce personnage qui va planter cette nouvelle graine pour prendre un nouveau départ, et on est assez serein par rapport à ça. On sait que c'est aligné. Vous voyez, on retrouve cette notion d'alignement. Quand on a ce Bouddha là qui, vous voyez, qu'en position du lotus, il est aligné entre le ciel et la terre aussi, et il est serein. Il sait que l'action qu'il va poser ici, ce qu'il va entreprendre, c'est aligné à l'intérieur, donc on peut
poser des actions à l'extérieur pour matérialiser, pour concrétiser aussi à l'extérieur. Très bon augure. Là, on voit la petite dissonance. Vous voyez, on avait le 5 d'épée tout à l'heure qui se prenait un peu la tête. Ici, on a la carte de la jalousie. Ça peut se traduire de différentes façons. Alors là, on a une notion de tierce. Vous voyez, pour certains, si vous êtes sur la notion de couple, de sentimental, il peut y avoir une notion de tierce ici. Sinon, c'est juste simplement que peut-être vos projets, vos envies, vos relations, quelque chose vient faire un peu des jaloux. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose de très dur là. On n'est pas dans une énergie qui va venir plomber quand même les choses. Parce qu'on a quand même des énergies très hautes en amont qui sont quand même très positives. Surtout qu'on est associé à l'étoile. Donc il y a peut-être aussi un espoir que certaines jalousies s'apaisent aussi. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être des choses que ça fait parler. Au-delà du mot jalousie, il y a peut-être du cancan autour de vous, il y a peut-être des choses comme ça. Donc dans ce cas-là, encore une fois, là c'est la carte des guides et de l'espoir. Donc n'hésitez pas à faire appel à voilà, guide, ange, Dieu, peu importe le nom que vous leur donnez, univers, faire appel un peu aux instances supérieures, on va dire ça comme ça, pour essayer d'avoir des réponses ou sortir peut-être d'une situation comme ça. N'hésitez pas à communiquer beaucoup, à expliquer si vous avez un nouveau projet, quelque chose. Pourquoi vous vous lancez là-dedans? Ça peut peut-être faire descendre un petit peu les tensions qui peuvent être un peu là, mais pour moi, on n'est pas sur quelque chose de trop difficile. Et par rapport à ça, vous voyez, tout de suite, on voit la prise de tête là, c'est parce qu'il y a un choix à faire. Je vous disais, il y a peut-être une décision à prendre, on a peut-être l'impression d'être perdant-perdant, peut-être que si je prends ça, il faut que je laisse autre chose, vous voyez, on est associé à la carte du carrefour. Il y a une direction à prendre par rapport à ce qui se présente à vous, et il y a quelque chose de positif. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a une prise de conscience ou une idée ou une information, quelque chose qui vient vers vous, qui ramène de la lumière, qui vraiment vous aligne, vous ancre. Mais voilà, ça prend un changement. Ça prend une nouvelle direction. Alors ça peut être léger, mais ça peut être beaucoup plus intense pour certains d'entre vous. Ça prend de prendre une décision. De prendre une décision pour orienter ce qu'on en fait de tout ça. Et peut-être par rapport aussi à cette carte de la jalousie, comment je peux aussi me libérer par rapport à ça, comment je peux orienter différemment mon chemin. Voilà, pour moi, il y a une notion d'adaptation ici. Encore une fois, on n'est pas sur forcément quelque chose qui est dans le dur, qui va être vraiment, qui va vous mettre à genoux. Pas du tout. Pour moi, on est sur des... Voilà, il y a des prises de décision. On voit que ça peut peser avec le 5 d'épée. Les épées, on est sur le mental. Vous trouverez vos réponses à l'intérieur de vous. Comment ça vibre pour moi, pas pour ma famille, pas pour les amis, le patron, je ne sais qui. Comment ça vibre pour moi, à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui va encore, on retrouve cette notion d'alignement avec le poteau, vous voyez, et on prend la décision en étant aligné et ancré. Waouh, ça booste un peu, je trouve, cette semaine, hein, ça va être pas mal. On va prendre quelques cartes d'oracle. Une avec le tarot des archanges. Allez, un message complémentaire pour cette semaine du 14 au 20, combien on avait dit 20 au 20, 24 oh, je sais plus. 21 peut-être, je sais plus. Alors, on a le 6 d'Ariel qui correspond au 6 de Pentacle. Les 6 de Pentacle, il y a une notion justement de retour à l'équilibre, d'équilibre entre le donner et le recevoir, de fluidité dans les énergies. D'ailleurs, vous voyez, ce personnage, je ne sais pas si on voit bien, là, une balance sur les épaules avec 2 paniers de fruits, vous voyez, qui est parfaitement bien équilibré. On retrouve de la fluidité, on retrouve, là, vous voyez, on a une notion aussi d'équilibre. Ce personnage, il est sur un pied, on retrouve beaucoup ça. Il y a une notion d'alignement, donc forcément, si on est aligné, il y a aussi une notion d'horizontalité, les choses viennent s'équilibrer aussi dans le concret. Le petit texte nous dit les besoins, parce qu'on est sur du pentacle, donc les petits textes dans cet oracle vont rester sur le concret et le matériel. Donc si vous êtes concerné par le concret et le matériel, ça vous dit les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Oui, il y a une notion de retrouver cet équilibre et dans la gratitude aussi par rapport à ce que l'on reçoit et de savoir donner aussi le cœur ouvert. Donc là, oui, ça peut être tout à fait matériel ici. On a ce page de pentacle qui vient planter une nouvelle graine là, qui va germer encore dans les semaines et les mois à venir. Donc il peut y avoir un projet très concret, mais qui part pour moi de l'intérieur, d'une prise de conscience, d'une nouvelle, d'une idée, de quelque chose de cet ordre-là. Je suis en train de me faire piquer par les moustiques. On va prendre une carte des anges de l'amour, qui peut être totalement axée sur le sentimental, mais pas que. Vous savez, chaque carte, n'importe quel oracle, on prend l'énergie de la carte au-delà des mots, des petits textes. On a facteur religieux. Alors là, c'est très précis quand même. Ça vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Pour moi, au-delà du religieux, on est sur la spiritualité. On est vraiment là-dessus. La grande prêtresse, déjà juste son nom, la grande prêtresse, on ne peut pas faire plus spirituel. Ancrée sur l'univers ici, sur son monde intérieur. Donc là, pour moi, facteur religieux,
ça nous parle évidemment du sentimental, vu que c'est les anges de l'amour, mais pour moi, il y a vraiment ce côté, au-delà de ça, comme je disais, l'énergie de la carte, c'est une énergie hautement spirituelle. Donc, il y a vraiment le côté spirituel qui vient vous titiller cette semaine-là et qui est important, qui va être d'autant plus important s'il y a des choix à faire, puis il y a vraiment des prises de conscience, oui, un degré assez élevé. On a quand même le soleil derrière, il y a une lumière là qui se fait. Hein. La lumière peut être dans votre vie, dans les énergies, mais ça peut être la lumière qui est représentée, hein, vous savez, au niveau de la tête, où waouh, on a compris quelque chose, on a appris quelque chose, là, ça ramène, ça élève. Hein. Donc là, ça insiste sur le côté encore spirituel. En plus, on avait l'étoile. Déjà, on avait de la spiritualité. Beaucoup de spiritualité cette semaine. Et on va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Hop là. Un message, une réponse. Si vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez. Et on a si vous croyez. Bon, ben, on ne peut pas faire plus spirituel. Hein. C'est incroyable. Si vous croyez, vous voyez, il y a vraiment... Ça rejoint clairement l'étoile ici. Hein. Vous voyez ces deux personnages-là, celle-ci qui est un peu en position de prière. Elle est à genoux avec les deux mains jointes sur le cœur. Hein, elle est comme ça, avec les mains sur le cœur. Elle regarde l'univers avec ce petit fil d'argenté qui la relie à l'univers. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de spiritualité. Donc oui, si vous croyez en vous, si vous croyez en l'univers vous soutient, il est très présent là. Si vous croyez en vos projets, si vous croyez en l'amour, si vous croyez, ça part. Si je dois résumer le tirage, ça part de l'intérieur. Là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui vient ouvrir quelque chose, que ce soit au niveau du mental, au niveau du cœur, au niveau général. Et c'est de là que vont découler des actions, des choix qui vont faire qu'on va, on va évoluer, prendre des nouvelles directions dans ce quotidien. Et ben dis donc, cette semaine, hein, c'est full spirituel, on se connecte à soi. Hein. C'est beau, c'est très beau, il y a des changements qui sont en train de s'opérer, et quand ça vient du dedans, quand on écoute ça, bah c'est aligné, et forcément, quand ça vient s'aligner dedans, tout ce qui se matérialise autour de nous, c'est aligné avec la même énergie, que ce soit des nouvelles rencontres qui vont se faire, des opportunités qui tombent, que ce soit professionnelles, tout s'aligne, hein, vous voyez, donc prenez bien soin d'être aligné à l'intérieur, et le reste va suivre. Très beau tirage, hein, dites-moi si ça vous parle en commentaire, et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Je vous laisse, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Ciao!